Salut les amis, bon retour sur Verisme TV, une petite vidéo comme ça, en passant. Comme vous avez vraiment apprécié ces vidéos où je marchais, ben, je vous réemmène pour parler physiologie, parler du jeûne aujourd'hui. Le jeûne et surtout un repas par jour. C'est important, je pense, de faire le point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement mal faites. Et avant tout, le Mont Ventoux, avant tout le Ventoux. Donc voilà, je suis en squat. Et donc on va pouvoir parler un petit peu, parler un petit peu du jeûne intermittent. Avant ça, merci beaucoup à tous les gens qui soutiennent cette chaîne. Merci beaucoup aux membres qui cliquent sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien ou membre fan. C'est des membres actifs qui donnent quelques euros par mois et ça soutient vraiment financièrement la chaîne. Donc merci beaucoup. Merci à tous les masterclass, les gens qui ont rejoint la masterclass pour cheminer avec moi au quotidien. Toutes les semaines, c'est un live privé, la masterclass. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin dans le renforcement et les conseils autour de la santé, eh ben, le naturopathe que je suis est là. Donc, question de Valérie et de Julie autour de l'alimentation et du jeûne. Valérie, toi, tu es en hypothyroïdie et problème de régulation de l'insuline et de la gestion de la glycémie. Tu ne fais qu'un repas par jour et tu dis que le matin tu as encore la glycémie qui est très haute et selon toi ce serait une mauvaise digestion, la digestion du repas du soir qui n'est pas terminée, donc le sucre sanguin qui est encore élevé dans le corps. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées dans ta physiologie et ta santé. Et donc ça t'inquiète un petit peu et tu aimerais remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. C'est vraiment très courant dans la pratique du un repas par jour. Le jeûne intermittent, le fait de donner des plages horaires au corps, il ne peut que trouver sa place, et j'insiste énormément, il ne peut que trouver sa place dans un état d'esprit épanouissant et épanoui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si c'est une épreuve, si vous jeûnez en ne voulant pas jeûner, ce sera terrible. Vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez par dogme, par dogmatisme, mais en coupant les signaux du corps. Je l'ai souvent dit sur cette chaîne, les femmes, c'est plus difficile pour vous de jeûner par rapport aux hommes parce que vous êtes beaucoup plus sensibles aux hormones de la faim que sont la gréline, la leptine, parce que vous avez des précurseurs qui sont entre autres la kispeptine c'est normal puisque vous devez donner la vie, donc la présence ou non de nourriture est extrêmement importante par rapport notamment à la sécrétion des hormones sexuelles que sont les oestrogènes et la progestérone. Donc ce précurseur, la kispeptine, vous êtes beaucoup plus sensible à ces signaux en fait de la faim qui vont donner en fait le signal au corps de il y a de la nourriture, on peut se reproduire. Il n'y a pas de nourriture, on coupe la sortie d'énergie, on baisse le métabolisme et on fout un petit peu le bazar partout. Donc, si on perdure dans le jeûne intermittent, par exemple un repas par jour, en ne voulant pas trop écouter les signaux du corps et en gardant ça sur le long terme de manière linéaire, on risque de déclencher, sans trop s'en rendre compte, des perturbations au niveau hormonal et donc métabolique. Dans le vivant, il n'y a rien de linéaire. Rien. Dans la nature, rien n'est linéaire. Dans votre corps, rien n'est linéaire. Toute l'année, nous avons des saisons. Tous les mois, nous avons des variations. Nous avons des cycles. Toute la journée, il y a l'alternance jour-nuit. Il y a la différenciation de température. On expérimente la température fraîche, élevée, etc. Les dames ont des cycles menstruels. Rien n'est linéaire. Et donc, votre alimentation ne peut pas être linéaire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous dire « Ah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est le régime cétogène et le jeûne intermittent qu'il me faut toute ma vie. » Non, ce sera différent si vous avez 20 ans, ce sera différent dans 10 ans, ce sera différent dans 20 ans. Il faut que l'alimentation évolue parce que c'est à l'image du vivant qui évolue constamment. Donc, Valérie, je ne peux que te recommander de tester, de remanger 2 fois par jour. D'abord, un repas à midi et de trouver les matières grasses que tu arrives à bien digérer. Tu m'as dit, les noix de cajou, j'y arrive pas. Noix de cajou non grillées. J'ai des problèmes avec les lipides. Donc si tu as des problèmes avec les lipides, ça va être compliqué parce que c'est eux qui sont à la base de tes hormones stéroïdiennes.
ceux qui sont à la base, les lipides du cholestérol. Si tu n'as pas de cholestérol, il n'y a pas de vitamine D non plus. S'il n'y a pas de vitamine D, il n'y a pas de réabsorption du calcium, il n'y a pas de fixation au niveau des os, etc., etc., etc. Bon. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité et être prêt à changer ses habitudes par rapport aux signaux du corps. Donc voilà Valérie, j'espère que ça répond à ta question. C'est essaye autre chose, parce que visiblement, ton corps là te donne des signaux comme quoi il a envie de changer et d'évoluer vers autre chose. Tu feras des erreurs, hein. Il y a des trucs que tu vas tester, ça va pas marcher. Mais au bout du compte, il faut qu'on arrive à trouver ce qui marche. C'est ça aussi la masterclass que je propose, hein. C'est si vous rejoignez la masterclass, toutes les semaines, on discute autour de qu'est-ce qu'on peut tester, quels sont les signaux du corps, ça nous indique, qu'est-ce que ça nous indique et comment on peut changer les choses pour trouver enfin ce qui correspond à vous, à l'instant T. Et tout en sachant que dans 10 ans, dans 5 ans, dans un an ou dans un mois, ça peut changer. Voilà. Et puis après, on avait la gréline, la question de Julie, il me semble. Le jeûne intermittent mettrait un peu le bazar dans cette histoire de gréline qui est l'une des hormones de la faim. Si vous faites une nuit blanche, vous allez avoir une grosse dalle le matin. Ça, c'est la sécrétion de gréline au niveau de l'estomac. Hormone de la faim, donc, en parallèle avec la leptine, l'hormone de la satiété. Si le jeûne intermittent est mal fait, encore une fois, ça peut enclencher des boucles comme ça. Si par contre vous jeûnez quand vraiment vous n'avez pas faim, vous vous levez le matin, vous n'avez pas de sensation de faim et vous n'avez pas envie de manger, là, je ne vois pas pourquoi il y aurait une perturbation hormonale. Les perturbations hormonales qu'on a pu noter dans les quelques études scientifiques qui ont été faites, c'est uniquement sur du jeûne intermittent qui a été fait sur le long terme pour pouvoir faire une étude. C'est-à-dire il faut qu'on fasse une étude, on va prendre les sujets qui s'engagent à faire le jeûne intermittent sur 6 mois. Et on va les regarder. Mais ça, c'est linéaire. C'est pas du vivant, ça. C'est pas à l'écoute du ressenti. Si tu écoutes ton corps et que tu jeûnes quand tu en as besoin, quand tu en as envie et quand tu le ressens, les hormones, elles seront normalement sécrétées puisqu'elles seront en adéquation avec ton ressenti et avec ton environnement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le 1 repas par jour, le jeûne intermittent, vous a aidé. Expérimentez, de toute façon, je ne peux pas te transmettre de règles, je ne peux que parler des principes. Donc expérimentez pour trouver ce qui vous correspond à vous. Voilà, si vous aimez Verisme TV, si vous voulez soutenir la chaîne, encore une fois, le bouton rejoindre sous cette vidéo vous permet de soutenir concrètement la chaîne ou de vous engager dans la masterclass. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et se lancer dans une formation en ligne, vous avez le site, mon site hormes.com, les formations sur le renforcement par la respiration, par les exercices physiques, par l'alimentation et le jeûne intermittent, où je réponds à toutes ces questions en vidéo. Allez, ciao et à bientôt. Bye.